Coucou, c'est Pat. Et nous voilà partis pour le tirage à la découverte de soi et donc la thématique du lâcher-prise aujourd'hui. Alors, lâcher-prise, déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Parce que on entend beaucoup cette expression lâcher-prise, il faut lâcher prise. Non, mais là, il y a qu'une chose à faire, c'est lâcher prise. OK, super. Et déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour vous lâcher prise? Parce qu'en fait, on a tous notre définition et surtout, on a tous cette perception, particulière par rapport à ça. Et au départ, moi, j'avais un a priori par rapport à ça, c'est que si on c'était inconscient en tous les cas, c'est que si je parlais de lâcher prise, pour moi, c'était laisser tomber, c'était, quelque part abandonner, c'était, ne pas m'impliquer et cetera. Donc il y avait plein de choses négatives derrière ce terme de lâcher prise. Et souvent quand on l'utilise là, c'est plutôt dans le sens où, est-ce qu'on peut faire le point de ce qui est de notre, ressort, ce qui est de notre pouvoir? C'est-à-dire sur quoi on peut agir, sur quoi on a vraiment un moyen d'action. Et déjà ça nous permet de se dire: «OK, est-ce que moi je peux induire des choses? Est-ce que je peux changer les choses? Est-ce que j'ai un moyen de modifier le déroulement, les objectifs?» Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça c'est vraiment la première étape. Parce que on ne peut lâcher prise que si on a, mesuré les choses quelque part. Sinon on va se poser des questions, on va vouloir, répondre à 50 000 questions qu'on a, dans la tête et notre cerveau humain, il est fait pour s'il y a une question, il faut qu'il trouve une réponse. Donc déjà, c'est la première question, c'est: «Est-ce que ça dépend de moi ou ça ne dépend pas de moi?» Ça, c'est la première chose à faire. Une fois qu'on a, mesuré ce que c'était pour nous le lâcher prise, il y a vraiment cette question à se poser. Et ensuite, on peut évaluer la situation, comprendre ce qui se passe, comprendre si oui ou non on peut intervenir et à ce moment-là, on peut se poser la question de comment. Vous voyez? Allez, on va aller voir dans les cartes un peu ce qu'on nous dit par rapport au lâcher prise, hein. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions par rapport au lâcher prise ou si vous avez envie de partager votre définition un petit peu du lâcher prise ou votre ressenti par rapport au lâcher prise. Alors, on a les personnes ressources et les points forts ou à améliorer. Donc on parlait de savoir si on a un moyen d'action, si on peut agir, si, nos actions peuvent modifier la situation ou pas. Donc là, on peut déjà, se dire qu'on peut faire appel à des personnes ressources pour nous aider à identifier les choses, et à, arriver à lâcher prise puisqu'il y a les 2 aspects. Des fois, tout seul, on n'y arrive pas. On est coincé, on est dans notre, dans nos nœuds au cerveau là, ça pédale et on n'arrive pas à trouver d'issue. Donc déjà, voir si on a une personne ressource autour de nous ou un professionnel, quelqu'un qui va nous aider déjà à, d'une part, identifier, sur quoi on a besoin de lâcher prise. Parce que ça peut être aussi, la deuxième étape. C'est, hem, sur quoi on se prend la tête, hein. Soyons clairs, hein, vous voyez le truc, hein? Et du coup, on peut avoir besoin de personnes ressources pour nous aider à voir ça et ensuite à savoir comment lâcher prise. Et puis, on peut aussi, voir nos points forts et ou à améliorer. C'est dans le sens où, hem avec nos points forts, on va pouvoir, compter sur nous-mêmes, quelque part, pour arriver à lâcher prise et ou pour arriver à gérer des situations, à comprendre des situations et ça va nous permettre aussi de trouver des solutions.
Mais en fait, quand on est dans la roue, quand on est dans ce marasme-là, on a beaucoup de mal à identifier nos points forts, nos points à améliorer, pour ensuite arriver à gérer les situations et donc à être en paix avec ça. Lâcher prise aussi, ça peut être pour couper court à cette moulinette-là, et à bloquer en fait notre cerveau, à détourner notre attention sur d'autres choses. Et ça va nous permettre de lâcher prise et donc ensuite d'être capable de voir sur quoi il faut qu'on aille travailler, qu'est-ce qui fait nos forces par contre, et sur quoi on peut s'appuyer pour avancer sur la situation à laquelle on est confronté. Voilà un peu ce qui me vient là. Alors, on a la carte des ressentis. La carte des ressentis, c'est aussi dans la famille du cœur, avec les personnes ressources. Donc là, on nous dit, reconnectez-vous à votre corps, à vos ressentis hein, dans le corps, à vos sensations, pour aussi... ça peut nous aider aussi à détecter où on en est. C'est-à-dire que... si on se reconnecte à nos ressentis, on peut ressentir des tensions, à quel niveau elles se trouvent, et donc voir qu'on a besoin de peut-être aller trouver une personne ressource pour lâcher prise. Parce que on n'a pas forcément conscience qu'on est contracté, qu'on est en tension, qu'on est... Voilà, on ne se rend pas forcément compte. Et quand on se pose un moment, qu'on respire, et qu'on regarde un petit peu quelles sont nos sensations dans le corps, on peut sentir un peu des tensions et à quel niveau elles sont, et se dire non mais là ok là en fait je suis quand même bien tendue et j'ai besoin de faire quelque chose pour relâcher et pour lâcher prise. Donc avec amour. Ouais. Donc là, on nous dit, on est la famille du cœur, là. On nous dit, reconnectez-vous à votre cœur, regardez ça avec amour, avec douceur. Voyez un petit peu vos perceptions des choses. Et ça, une personne ressource, elle peut aussi beaucoup vous aider sur un autre angle de vue. Elle va vous pointer un petit peu les choses de manière à vous éclairer, à vous permettre de les voir autrement et à voir comment vous vous positionnez, comment sont vos perceptions aujourd'hui par rapport à la situation que vous vivez, et peut-être que ça va vous permettre de changer vos perceptions, d'être dans un angle de vue un peu différent, de pouvoir se mettre dans les baskets de gens qui sont en face de vous et d'appréhender la situation de manière complètement différente. Et on vous parle aussi de vous encourager, que vous méritez d'y arriver, que vous méritez de lâcher prise. C'est ça qui me vient aussi. C'est ok de ne pas toujours être au taquet, en frontal, dans le forcing. On y va, on y va, on y va. Et la plupart du temps, c'est pas constructif en plus. C'est épuisant et ça ne nous aide pas à trouver des solutions. Hein. Mais encore faut-il se rendre compte qu'on est dans ce truc-là de résistance quelque part. Hein. Et là, on nous dit, ça va aller, vous méritez d'y arriver, laissez-vous le temps, accordez-vous voilà, du temps, de l'énergie, accordez du temps et de l'énergie là-dessus pour pouvoir modifier les choses à votre rythme. On va aller voir dans le tarot quelques conseils. Bon, la question du lâcher-prise, c'est une grosse question hein, quand on est dans le chemin d'évolution personnelle.
c'est vraiment un axe de travail important et un axe de relâchement, d'amour de soi. Alors, on a le jugement qui est un arcane majeur. Et là, on nous dit, ouais, on va regarder la situation de manière objective, avec amour. On est capable de le faire et on va y voir plus clair. Hein? On est un peu perdu peut-être là, mais on est capable de le faire. Et là, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il a besoin de se mettre un petit peu, de s'isoler un petit peu. Vous voyez, le personnage, il est au pied d'un arbre, il est tout seul. Il a besoin de réfléchir, de se reconnecter à son cœur, de trier un peu ses pensées, ses ressentis, voilà, de se reconnecter à lui-même. Et puis de voir un peu tout ce qu'il a déjà au niveau du cœur, qui est positif, qui est solide pour lui, qui lui fait du bien. Et puis voir comment il accepte une éventuelle nouvelle coupe, d'analyser si ça lui convient ou si ça lui convient pas, des choses comme ça. Alors, en dos de deck, j'ai la reine de bâton. Donc la reine de bâton, elle est dans la passion, elle est dans la volonté, elle sait se positionner, elle ose se mettre en avant, elle ose donner son opinion, elle ose. Et là, on peut avoir besoin de tout ça pour oser quelque part lâcher prise. Parce que lâcher prise, ça peut être, on peut être en résistance par rapport à ça, hein, comme on disait au départ. Et du coup, ça demande de la volonté, ça demande de l'énergie parfois, ça demande de se positionner avec ferveur pour oser explorer la piste du lâcher-prise. Bon, ça paraît un peu paradoxal, mais en fait, c'est vraiment un combat à l'intérieur de nous, cette affaire de lâcher-prise, hein, à certains moments. Là, on nous parle du 7 de denier. Donc, le 7 de denier, c'est vous avez semé des graines, vous avez travaillé, vous avez cultivé, arrosé, vous avez vraiment, vous êtes donné la peine, hein. Et puis, voilà, petit à petit, ben, vos graines, elles vont pousser, elles vont donner des fruits. Mais du coup, patience, persévérance, oser explorer cette piste du lâcher-prise, ça va prendre un petit peu de temps. C'est pas, voilà, c'est une progression, c'est hein, on y va, on va s'améliorer et on s'appuie sur nos points forts et on avance petit à petit. Ouais, et là, on a le 4 de denier. Donc, le 4 de denier, il est en mode oulala là là, il n'est pas très sécure, il a un peu peur, il a besoin d'être rassuré, il a besoin de se sentir en sécurité. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est tout ça, ça peut être déstabilisant, ça peut être un petit peu inquiétant, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des personnes ressources pour vous aider à explorer ça, pour vous aider à évaluer les situations de manière juste, de manière équitable, à la fois avec bienveillance, avec compassion et douceur envers vous, mais à la fois avec honnêteté, vous voyez, en étant objectif, quoi. Hein. Et souvent, nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, on a du mal à être objectif, puisque c'est pas toujours évident d'avoir les idées claires par rapport à ce qu'on vit, à ce qu'on est, etc. Hein. Alors, on va aller voir dans l'oracle apprendre à lâcher prise, puisqu'on est en plein dedans. Hein. On apprend, on apprend. Alors, on a « Je ne peux qu'évoluer. C'est une vérité que j'accepte. Nous nous heurtons régulièrement à cette vérité. Certaines difficultés de vie se révèlent parfois insolubles.
Et comme nous ne savons comment les résoudre, nous ne pouvons que les dépasser. Donc ça aussi, on peut se braquer, on peut être dans un truc où on veut absolument trouver la solution, résoudre le problème, et du coup on tourne ça dans notre tête et ça tourne, et on n'arrive pas à trouver de solution. Et en fait, la solution, c'est peut-être que justement il n'y a pas de solution là, aujourd'hui, actuellement. C'est pas le moment de résoudre ça, c'est pas possible. On peut ne pas avoir les moyens, on peut ne pas avoir la force, on peut ne pas avoir les personnes autour de nous qui peuvent nous aider. Bref, il peut y avoir plein de choses qui font que on est dans un truc où on n'a pas la main, vous voyez? Et là, c'est ça aussi, c'est soit on lâche prise parce qu'on comprend qu'on n'a pas la main, qu'on n'a pas le pouvoir de changer les choses, soit on s'acharne, on est en train de s'épuiser, et en fait, on va pas arriver à résoudre le truc, mais du coup, on s'épuise, quoi. Pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée, un message spécial dédicace aux femmes. Alors, on a la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Bon, là, on est vraiment au cœur du lâcher-prise avec le pardon. Puisque on peut s'acharner, on peut vraiment se cramer complet avec ça, et à essayer de trouver des solutions, à vouloir absolument gérer tout, etc., à tout contrôler, enfin bref, on y va. Et il y a des moments où on va voir qu'on n'y arrive pas. Il y a des moments où on va se dire, ben non, mais là, je ne sais pas faire, ce n'est pas de mon ressort, je ne peux pas changer les choses. Et là, on peut vraiment s'auto-flageller, être dans un jugement super sévère, alors soit par rapport à nous, soit par rapport aux autres, mais là, on parle de lâcher prise, donc par rapport à nous-mêmes, c'est OK de ne pas toujours avoir les solutions, de ne pas toujours avoir un moyen d'action, puisqu'en fonction des situations, en fonction de ce qui se passe, on peut être confronté à quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne peut pas contrôler. Et puis, il y a aussi, on peut avoir le sentiment de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, de ne pas avoir dit ce qu'il fallait, etc., etc. Et du coup, de s'auto-flageller. Et ça fait qu'on reste dans ce truc-là, dans ce marasme où on s'auto-flagelle, on se critique, on est hyper sévère envers nous-mêmes. Mais du coup, on n'avance plus, puisqu'on reste là-dedans et on ne va pas chercher à ouvrir nos perspectives, on va être enfermé dans ce truc-là. Et là, on nous parle de pardon, c'est-à-dire de se dire, ok, la situation, elle a été comme elle a été, je l'ai gérée du mieux que j'ai pu, j'ai fait tout ce que j'ai pu, et c'était peut-être pas forcément la meilleure solution, mais c'était ce que j'étais capable de faire à ce moment-là, capable d'être à ce moment-là, capable de dire à ce moment-là. Et donc là, l'idée du pardon, c'est vraiment accepter ce qui est et se dire, ok, je ne peux pas changer ce qui est passé, je ne peux pas changer tout le déroulement des choses. Et par contre, ce que je peux faire, c'est accepter que c'est comme ça et aller de l'avant, voir ce que je peux faire désormais aujourd'hui, là, quel est mon moyen d'action, comment je peux intervenir, comment je peux être, quels sont mes points forts, quels sont mes points à améliorer pour gérer la situation autrement. Et ça, c'est une forme de lâcher prise. Vous voyez ? Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous retrouve samedi matin pour le tirage de la semaine prochaine. Je vous envoie plein de belles énergies.